On va commencer d'ici quelques secondes. Donc bonjour Marc. Donc on va vous présenter aujourd'hui l'optimisation et la simplification de l'impression dans votre système SAP. Tout d'abord, on va faire un petit test son. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Vous avez une petite console qui vous permet d'échanger avec nous. C'est parfait, merci. Très bien. Donc, nous allons commencer. Donc, premièrement, le sujet aujourd'hui, c'est à savoir la gestion des impressions sous SAP. Quelles sont les problématiques à traiter, puisque on sait très bien que la gestion des pilotes aujourd'hui est assez problématique dans SAP. Donc, on va essayer de voir comment pallier à ces problématiques, et notamment à trouver des pilotes qui sont en concordance avec les versions de SAP, par exemple. Ou d'autres problématiques comme le changement d'IP ou la charge de la bande passante lorsqu'on essaie de faire des impressions à distance. Donc on va commencer maintenant sur plusieurs sujets, et en commençant par vous parler un petit peu de Compléo et de notre société. Donc on va faire passer la présentation. Ouais, effectivement, et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Cédric, toutes les entreprises, et en particulier les entreprises sous SAP, rencontrent des problèmes avec les imprimantes ou ce que l'on appelle en particulier les jobs d'impression. Et la plupart du temps, ces impressions sont dédiées aux clients ou aux partenaires, ce qui peut avoir des conséquences assez importantes effectivement pour l'entreprise, voire même business critical, si, pour employer un terme un petit peu anglo-saxon en ce début d'année. Et pourtant, malgré cela, Cédric, on a remarqué, il y a eu un sondage qui a été réalisé en octobre 2013 qui a montré que seuls 17% des entreprises utilisent un gestionnaire d'impression centralisé, même si 14% de ces entreprises également utilisent un prestataire externe avec, bien évidemment, les coûts que l'on connaît, l'impact sur la trésorerie au quotidien. Et c'est justement un des thèmes que l'on va aborder au cours de cette présentation. Moi, je vais commencer l'introduction sur Simtrax pour vous rappeler effectivement que nous sommes toujours là, après avoir été fondé en 1989. Ça fait maintenant bientôt 15 ans que nous vous proposons nos services à travers 4 filiales basées sur les 4 continents. Donc à Nîmes pour l'Europe, à Londres pour le monde anglo-saxon, à Mumbai pour l'Asie et bien évidemment à Los Angeles pour l'Amérique latine et Boston pour l'Amérique du Nord. Nous avons aujourd'hui à peu près un peu plus de 70 employés et je crois que c'est un des maîtres mots de notre entreprise, c'est le recherche et développement, apporter des solutions toujours au top des besoins des entreprises, parce que plus de 50% de nos employés travaillent effectivement dans le service de recherche et département, ce qui est extrêmement important pour une PME et vous offrir les services de qualité. Nos logiciels sont disponibles en 4 langues, même si on peut voir que nous avons mis en place le japonais pour notre logiciel que nous allons vous présenter justement, Compléo. Et puis, à travers la technologie que nous proposons, nous avons 4 partenaires stratégiques qui sont bien entendu SAP, IBM, Oracle et Microsoft. Aujourd'hui, Simtrax, c'est une présence dans plus de 70 pays, plus de 3000 clients à travers le monde, plus de 100 000 utilisateurs. Et vous pouvez bien évidemment à n'importe quel moment rejoindre notre communauté, soit sur le réseau Facebook, soit sur Twitter, soit sur YouTube, où vous avez pas mal de vidéos et on va essayer au cours de cette année, puisqu'on est dans la période des vœux, de mettre de plus en plus de vidéos à votre disposition et de contenu à travers les réseaux sociaux pour que vous puissiez effectivement suivre les évolutions de notre solution. Voilà, regardez un tout petit peu. Voilà par rapport à Simtrax. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 3000 clients nous font confiance, un peu plus même, puisque chaque année ça augmente. Et là, on voit quelques références dans l'environnement SAP qui sont des grands groupes, mais on ne travaille pas forcément uniquement avec des grands groupes, mais avec des entreprises à taille intermédiaire qui sont passées sur SAP. On retrouve aussi également beaucoup de clients qui ont des environnements assez hétérogènes, c'est-à-dire qui sont sur IBM, mais en même temps sur SAP, suite à des rachats de filiales. C'est ce qu'on peut voir ici, d'ailleurs, dans certains de ces références. Bien évidemment, toutes ces références sont à votre disposition. Il suffit simplement de nous le demander.
Alors commençons Cédric par cette partie gestion des imprimantes dans SAP. Effectivement. Donc on s'aperçoit que le manque de flexibilité et de contrôle associé à une dépendance des imprimantes, puisqu'on a des sociétés qui restent sur des modèles d'imprimantes juste pour ces problématiques de pilote. Donc ça ralentit la productivité des entreprises. Donc la situation actuelle et les problèmes rencontrés, ça va être l'impossibilité de gérer de façon centralisée depuis un même poste l'administration des imprimantes, mais également la gestion de maintenance d'un parc de périphériques dû au pilote, au changement de pilote ou aux adresses IP. Et puis tu en as parlé tout à l'heure, la surcharge du réseau. Bien sûr, bien sûr. Gros problème au niveau de SAP, puisque SAP touche un certain nombre d'utilisateurs et bien évidemment la charge de réseau, du coup, les imprimantes ont un impact direct sur cette charge. Et bien évidemment, un manque de réactivité de l'administrateur en cas de problème, puisqu'on n'a pas de remontée d'informations des imprimantes vers SAP. Donc la situation idéale et les solutions souhaitées, ce serait de pouvoir superviser et centraliser la gestion de l'ensemble du parc d'impression, de gérer un système d'impression en temps réel et de booster les performances d'un système d'impression en réduisant la charge réseau. Bien entendu, parce que ça c'est vraiment important, il y a des impressions qui doivent sortir rapidement, diminuer le temps d'indisponibilité des impressions en cas de problème. Et tout ça à partir d'une interface simple et conviviale. Bien entendu, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc voilà un peu le principe de fonctionnement de Compleo. J'ai mis des informations en grisé, puisque Compleo, c'est pas que de la gestion des impressions. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur cet élément. Donc on voit ici qu'on peut accéder à l'ensemble des instances SAP d'un système, ou même à plusieurs systèmes SAP avec une seule solution qui va être Compleo. On va pouvoir traiter l'ensemble des formats de fichiers sortant de SAP et bien entendu pouvoir en fait le transmettre au service, au système d'impression, que ce soit pour des documents ou bien entendu des étiquettes. Ensuite, on va vous montrer également une console web qui va permettre d'administrer et de monitorer l'ensemble des impressions, que ce soit une interface web ou mobile. Donc, je vous montrerai ça lors de la présentation. Donc si je comprends bien, on va se limiter à l'interface SAP puisqu'on est compatible avec n'importe quel type d'application ou de RP. On se limite à SAP, on regarde ce qui se passe dans le serveur Windows où se trouve installé Compleo et puis toute cette partie impression. Exactement. D'accord. Une petite information que je voulais mettre en avant, puisque je vais en parler durant toute la présentation, c'est qu'il y a bien un feedback de l'ensemble des informations de notre solution vers SAP. Y compris donc les imprimantes. Bien entendu. Ok. Donc on va partir sur la partie démonstration, puisque je pense que les gens sont là également pour voir une démonstration, principalement. Donc je pense que tout le monde connaît cette interface. C'est pas tous les utilisateurs qui ont ces accès, mais moi j'ai un petit accès privilégié puisque je peux accéder au SPAN avec l'ensemble des outputs de SAP et je vais surtout me concentrer sur cet output qui s'appelle Print MGR BCXOM, puisque c'est pour un Print Manager. Et lorsque je vais rentrer en fait dans cet output, on va regarder un peu comment elle est configurée. Puisqu'il faut savoir que Compleo, il n'y a aucune installation à effectuer sur SAP, ça va être la configuration, et à partir de là, l'access méthode, ça va être external Output Management System, puisqu'on utilise le protocole BCXOM, qui est Business Communication External Output Management. Ça permet en fait de se connecter à SAP par un protocole standard qui est disponible sur l'ensemble des versions de NetWeaver, et bien entendu, Compleo est certifié SAP. Donc oui, parce que c'est SAP qui propose ce type de bien entendu et qui favorise, enfin qui préconise l'utilisation d'un connecteur BCXOM pour communiquer avec son interface principale. Parfaitement. Donc ici, je vous ai montré un peu. Alors, juste, excuse-moi de te couper. Pour ceux effectivement qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas familiers avec SAP, une output device c'est tout simplement un spool d'impression. D'accord. Donc on va essayer de définir des spools d'impression, comme on peut trouver par exemple dans IBM, des outqueues ou c'est un petit peu le même principe. On envoie vers un flux d'impression, et là en l'occurrence c'est un flux d'impression virtuel, ou alors vers ce connecteur que l'on a défini, BCXOM. Exactement. Compleo va capter ce flux pour le rediriger ou le remettre en forme, etc.
Donc on va continuer en montrant la pièce maîtresse en fait de notre solution qui va être le Compleo superviseur, donc il va permettre de superviser ces outputs. Donc j'ai bien le même output que dans SAP. On est interconnecté, on va interagir avec SAP. Et à partir d'ici, je vais pouvoir en fait créer un scénario de traitement. Le scénario aujourd'hui sera très simple, puisque je vais l'ouvrir. Ça va être un routage des impressions vers notre module qui s'appelle Print Manager. Donc on aurait pu, ici je vais récupérer en fait l'ensemble des flux qui vont arriver dans cet output, mais j'aurais pu utiliser des critères pour récupérer certains flux. Et ensuite lancer un traitement qui va être un traitement complet au Print Manager, et en fait ces flux je vais l'envoyer vers un groupe d'impression qui s'appelle AR département aujourd'hui. Le deuxième module, le département, la comptine en fait, hein, ce qu'on appelle oui, voilà, le département de comptabilité. comptabilité. Donc ici on a vu la partie superviseur, comment se connecter à SAP. Ça va être la pièce centrale qui va diffuser ce flux vers le Print Manager que je vous présente maintenant. Donc je suis dans la partie configuration du Print Manager, j'ai bien mon groupe d'impression et ici j'ai créé en fait des print queues. C'est comme si on avait un output dans SAP, sauf que là c'est notre print queue par rapport à Compleo. Ici très simplement on aurait pu créer des print queues, ici j'en ai déjà créé deux. Lorsque je rentre dedans, en fait, on va se connecter à une imprimante physique. D'accord, on va relier la partie virtuelle de cette print queue, de cette jeune impression, à une imprimante physique. En l'occurrence, ici, une Canon, après ce que je vois. Voilà. En fait, cette imprimante physique fait partie du serveur d'impression FR16 ici. Et on aurait pu, bien entendu, choisir d'autres imprimantes. Donc, c'est aussi simple que ça. On va pouvoir déclarer des serveurs d'impression et ensuite utiliser les imprimantes du serveur d'impression pour le connecter à SAP. Sachant que n'importe quel PC peut faire office de serveur d'impression, il suffit simplement qu'un PC, on ait installé dessus en fait des imprimantes pour qu'il puisse être défini comme un serveur d'impression. Et comme il est connecté au réseau, le superviseur, en l'occurrence le Print Manager, va être capable d'identifier tous les serveurs d'impression connectés sur le même réseau. Parfaitement. Donc ici j'ai deux print queues avec une Canon et une Ricoh. Et ensuite, je vais vous montrer une petite chose, c'est les différentes possibilités de ce module. Donc ici, on est dans la partie configuration. On peut utiliser des variables, choses qui sont très utilisées avec Compleo pour de la remise en forme ou d'autres éléments. Et la partie activité, on peut suivre en fait en temps réel les traitements qui sont effectués, donc ça va être les traitements en cours, et les traitements qui sont terminés. Bien entendu, cet historique, on peut garder un jour, 10 jours, une semaine, ce dont on a besoin. Donc, j'ai montré brièvement la partie Compleo superviseur et Print Manager. Maintenant, je vais retourner dans SAP. Donc, je vais lancer, je me suis lancé un petit scénario puisque je vais créer à partir de cette transaction ME2L que tout le monde connaît, une liste en fait de commandes par rapport à certains vendeurs. Et ensuite, je vais lancer, moi, l'impression du petit souci. Voilà, donc je vais demander en fait l'ensemble des commandes qui ont été effectuées sur une période donnée des différents vendeurs, et je vais prendre de 3000 à 3500. Donc je vais avoir une liste de commandes qui sont ici, et je vais lancer très facilement une impression pour avoir mon résultat sur une imprimante, sortir la partie papier. Ici, je choisis mon output, mais bien entendu, on aurait pu le mettre en automatique. Et je vais lancer l'impression, en fait, il va y avoir 69 pages qui vont sortir, qui vont être traitées par Compleo. Lorsque je lance mon impression, j'ai ce numéro de spool qui est 19534, qui va être en fait l'information système du spool qui va être récupéré par Compleo. Donc, je vais vous montrer un peu le cheminement dans l'administration du Print Manager, dans le processus. On voit qu'ici, un traitement est en train d'être effectué, avec bien entendu l'ensemble des actions qui sont effectuées. Donc, sur ce traitement. Voilà, donc c'est bien le même spool qu'on est en train de voir, le scénario que je vous ai montré tout à l'heure, et l'envoi vers le Print Manager.
Je vais aller dans le Print Manager, dans mon accounting département, et je vais avoir en cours, en fait, les documents qui vont commencer à être imprimés. Voilà, avec le nombre de pages que l'on peut voir sur la colonne, la cinquième colonne, sixième colonne en partant de la gauche. Donc 0,69 pour l'instant. Donc là, le document a été traité, envoyé à l'imprimante. Étant donné que c'est une imprimante virtuelle, ça a été imprimé plus rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de SAP? J'ai expliqué qu'on avait une remontée d'informations. Donc, lorsque je reviens, on a la capacité, en fait, d'afficher un petit message d'information nous expliquant que le document a bien été imprimé sur l'imprimante et le numéro du spool request. Ce qui est particulièrement important pour l'utilisateur final qui se trouve sur SAP, qui n'a pas forcément accès justement directement à l'imprimante. Effectivement. Des fois, l'imprimante ne se trouve même pas dans son bureau en plus. Parfaitement. Donc il faut bien qu'il sache que l'impression soit bien passée. Bien entendu, comme on l'a montré, pas d'installation sur SAP spécifique, on utilise une imprimante du réseau. Ensuite, je voulais montrer un petit élément, puisque à partir d'ici, on peut également avoir les mêmes informations. Les mêmes informations, je vous montrerai ça, dans le Print Manager dans les terminés. J'ai en fait les informations ici des événements, et je peux avoir les mêmes informations dans SAP. Je vais te montrer ça de suite. Je vais prendre un petit peu plus de spool request pour montrer un autre élément. Donc je vais avoir accès aux spool requests qui ont été effectués sur cet output. Et je vais te montrer comment on a accès à l'ensemble des informations. Donc c'est bien le 19534. Lorsque je clique sur le statut, on va arriver sur l'output request. En fait. Cet output request va être enrichi en fait des informations du Print Manager. Lorsque je vais sur les events, j'ai en fait tous les éléments qui me sont remontés. Tout l'historique est remonté directement sur SAP. Complètement. Pourquoi c'est important d'avoir l'historique? Parce qu'en cas de problème, on a également l'historique de savoir pourquoi il y a eu un problème. Donc ce message peut aider l'utilisateur final à expliquer son problème à l'administrateur. Oui, c'est pas juste dire ça n'a pas marché en fait. Voilà, on va beaucoup plus loin. Et juste pour montrer un petit exemple, puisqu'on a d'autres fonctionnalités comme le PGL, en fait c'est un langage d'impression à toutes les imprimantes du marché actuellement, qui permet en fait de remonter les informations. Comment t'expliquer? Je vais t'expliquer par la meilleure façon du monde, c'est que je vais te le montrer. Je vais prendre celui-là puisqu'on a effectué nous une impression en interne sur une imprimante physique, et on avait fait en sorte d'imprimer un document de 6 pages et on avait mis que 2 pages dans le printer. Ah, tu veux dire qu'il manquait, c'était pas un bourrage papier le problème, mais il n'y avait pas suffisamment de papier. Exactement. Dans le bac. Donc, toutes ces informations, on a bien un job qui a été ajouté au print queue. L'impression a commencé, ensuite jusqu'à la deuxième page, et il y a eu un problème. Donc, en fait, il y a eu un message qui est remonté à l'utilisateur final en disant il y a eu un problème avec les informations. On a remis du papier, et ensuite, ça s'est terminé. Donc, on peut avoir accès à ça sur SAP, sur le Print Manager, et même sur l'interface web. Et du coup, si c'est bloqué, est-ce que en tant qu'administrateur, je peux relancer moi l'impression? Bien sûr. Et l'impression va reprendre en fait à la page où ça s'est arrêté. Où ça s'est arrêté. D'accord. Et ça, grâce au Print Manager, au gestionnaire d'impression intégré dans Compléo. Parfaitement. Donc ici, je vais juste repasser sur la partie Compléo Print Manager et te montrer une petite chose. Lorsqu'une imprimante en fait tombe en panne, comment sur SAP tu pourrais changer cette imprimante, la configurer, faire en sorte de repartir? Bah là, comme ça, je vois pas forcément de solution. Je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il faut s'assurer évidemment d'avoir l'ensemble des pilotes sur le système SAP. Si j'ai une imprimante en tant qu'utilisateur, je suis pas forcément au courant sur ce type d'information. Donc pour moi, c'est assez compliqué en fait à faire. D'accord. Je n'ai pas beaucoup de solutions à proposer pour l'instant. Donc ici, on a juste à aller en fait sur le print queue, où j'avais affilié en fait une imprimante physique et à changer l'imprimante physique. C'est tout. Étant donné qu'elle est installée sur le serveur d'impression, on peut directement la récupérer. On peut repartir en production. D'autres petites options qui peuvent être très intéressant ça, parce que imaginons que je fais partie d'une filiale
qui utilise Exact. SAP. SAP est installé en Allemagne, tout est contrôlé en fait par un SAP Center, Service Center en fait en Allemagne. Si je rencontre ce genre de problème avec les imprimantes et je dois réinstaller l'imprimante, je dois faire appel à ce Competence Center, je dois les appeler. Ça signifie que moi, en local, ici en France, j'ai la capacité de répondre immédiatement à la problématique de l'utilisateur sans forcément avoir à faire une demande au Competence Center SAP situé pas forcément sur mon site. Parfaitement. Et je te montrerai même qu'on peut aller génial, ça. beaucoup plus loin en situation de, on va dire, de réaction rapide. Ici, donc, je vais te montrer une autre chose, puisqu'on peut déterminer des imprimantes de backup. On peut également mettre des règles de filtrage. Ici, en fait, j'avais deux imprimantes, et à partir du même flux, j'aurais pu, en fait, avec cette règle, tous les documents qui sont supérieurs à 3 pages vont passer sur un Canon. Toutes les impressions inférieures à 3 pages, puisqu'ici j'ai également cette règle, vont passer sur un RICO. Donc on va pouvoir, à partir d'une seule, on va dire à partir de ce filtre, on va pouvoir, à partir d'une print queue, utiliser certaines préférences selon le nombre de documents. C'est un exemple. Donc ici, lorsque je suis dans SAP et que je lance, par exemple, une impression d'une seule page, automatiquement, je suis sur le même output en fait. On l'envoie. Je pense que je ne serai pas assez rapide. Donc normalement c'est 535. Et en fait, ça arrive dans la RICO. Hmm. Donc tu vois, à partir d'une seule print queue, on peut déjà travailler un peu sur tout ça. 3h23, tout à fait. Donc, je voulais on a fait du routage intelligent en fonction des paramètres des imprimantes. On a été capable de router en fait n'importe quel document issu du système SAP. Exactement. Et là, je vais te montrer quelque chose d'encore plus intéressant, puisqu'on nous a expliqué, enfin, on nous a demandé par rapport à tout ce qui est le choix de bac, le multi-page, le recto verso, les choses comme ça. Comment traiter ça avec Compleo, parce que dans SAP, c'est assez compliqué. Là, en fait, on va sur l'imprimante RICO, par exemple, on crée un print ticket, on appelle ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir, en fait, modifier les options d'impression pour avoir accès aux options avancées des imprimantes. Comme les bacs, la gestion des bacs, le recto verso, ce genre de choses. Recto verso, bourdon, etc. Est-ce qu'on peut aller plus loin peut-être que juste la gestion du bac d'entrée et du recto verso? Oui, puisque là on peut faire page par feuille, on peut faire la couleur de sortie. Et la deuxième chose que je voulais te montrer, c'est que, étant donné qu'on travaille avec notre solution, qu'on est connecté sur l'imprimante, on peut même avoir accès à la console du constructeur lui-même. D'accord. Donc là, c'est la console avancée de RICO qui nous permet de gérer la qualité du papier, les couleurs, le job, etc. Donc là, je suis directement connecté sur l'imprimante. D'accord. Et alors j'ai juste une petite parenthèse à faire. On reçoit déjà des questions à travers, vous pouvez poser des questions, hein, c'est assez interactif, n'hésitez surtout pas. Vous avez pour cela une partie questions chat à votre disposition. Donc n'hésitez pas un peu à intervenir et à nous poser vos questions en live. On y répondra bien évidemment à la fin de la session. Peut-être pas de suite, mais en tout cas on essaiera de répondre à toutes vos questions. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait créer plusieurs tickets en fait par rapport à une seule imprimante. Donc selon le document qui arrive, créer des préférences avancées pour traiter chaque document de façon interactive. Donc la deuxième chose que je voulais montrer ensuite, c'est qu'on peut rajouter en fait, parce qu'ici j'ai mes serveurs d'impression, donc j'ai FR Exchange avec les imprimantes qui sont déclarées dessus, j'ai FR Sales également avec d'autres imprimantes, et pour rajouter un serveur d'impression, c'est aussi simple que ça. Pour la présentation, moi je vais rajouter mon PC. Mon PC, je vais avoir accès en fait à toutes les imprimantes. Oui, qui fait office de serveur d'impression puisque tu as installé des imprimantes dessus. Exactement. Du coup, bon, comme il est connecté sur le réseau, on a la capacité de les visualiser. Toutes mes excuses, si je me souviens même pas le nom de mon PC, ça va être compliqué. Pour le mien, sinon. Sales. Et en fait, ici, on peut rajouter les serveurs d'impression, que ce soit par leur nom sur le réseau, soit par l'adresse IP. Et on a accès, bien entendu, à l'ensemble des imprimantes.
Donc là, je vais continuer moi la présentation puisque on peut avoir accès à ces imprimantes, mais on peut également travailler sur une autre chose. On a vu qu'on pouvait router De manière intelligente, tout à fait, les flux d'impression. on peut et un veille de l'autre côté. Donc, on peut router les flux d'impression, mais on peut également, et là, on va parler de la bande passante, en fait. Lorsque je viens sur le Print Manager, sur les activités, sur, par exemple, l'imprimante de masse, j'ai créé tout à l'heure, en fait, ici, j'ai un document qui fait 434 kg, qui a transité sur le réseau. D'accord, donc la taille qui a transité sur le réseau est de 434 kg. Exactement. Parce que la conversion... Ce qui n'est pas la taille du fichier en lui-même. Non. Parce qu'en fait, le fichier ensuite va être converti sur le serveur d'impression, puisqu'il est important de faire cette conversion le plus tard possible pour éviter justement cette surcharge de la bande passante. Donc, si l'intérêt d'externaliser sur un serveur Windows la gestion de ces impressions. Voilà. Donc moi, j'avais fait en sorte de l'enregistrer sur mon poste, et on voit bien entendu que ça n'a plus rien à voir, parce qu'on a rajouté beaucoup d'informations. Donc on va diminuer cette taille de document, puisqu'on fait passer que de la donnée. La dernière chose que je voulais montrer, et je l'avais un peu présenté avant, je vais me mettre moi sur mon imprimante Ricoh, si je le trouve, ici. Et en fait, je vais la mettre en pause. Donc on va simuler le fait que l'imprimante ne marche pas, et moi j'ai vraiment besoin de mon document, donc j'appelle la personne en charge des impressions. Donc je reviens dans SAP. Donc, comme tout à l'heure, ça a été imprimé, on a bien l'information. Je relance moi l'impression, preview. Et lorsque je lance l'impression, j'ai bien mon pull request qui a été créé. Et lorsque je reviens, j'ai mon information en fait, ici dans le superviseur, si je reviens, pardon, dans les en cours, sur la Ricoh, j'ai bien ce traitement qui est bloqué. Donc ici, on l'a pas bien vu là, mais normalement il y a le message qui apparaît dans le sur SAP, en disant que c'est bloqué et que l'imprimante en fait n'est pas accessible. Du coup, il appelle l'administrateur. L'administrateur, lui, ou pas sur le site. S'il n'est pas présent sur le site, par exemple, il a accès à cette console web qui va permettre d'accéder en fait au Print Manager. Donc la console web de Print Manager est la même que le superviseur. Donc on a bien ici les print queues, les activités. Donc on peut imaginer que même s'il n'est pas sur le site et qu'il est en déplacement ou il est entre deux sites, il peut très bien se connecter avec son smartphone sur cette console qui est adaptée en fait à l'environnement mobile pour visualiser les problèmes rencontrés et peut-être les corriger. C'est peut-être ça que tu vas faire. C'est ce que je vais te montrer. D'accord. Donc ici on voit déjà qu'il y a un problème sur l'imprimante. Lorsque je viens sur le document, on peut bien entendu voir les informations qui nous expliquent pourquoi ça ne marche pas. Ici, l'administrateur de la solution par exemple, ne peut pas, pour le moment, agir sur l'imprimante, mais il a l'utilisateur au bout du fil, donc il va lui dire, ben, moi, cette impression, je vais te l'envoyer déjà sur la Canon. Comme ça, tu peux déjà avoir ton document. Là, bien entendu, ici, on n'a plus d'attente d'impression. Ça a été effectué sur le premier. Et lorsque je reviens sur la partie SAP, j'ai en fait, bon, le message qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, mais ça a expliqué qu'il y avait une erreur sur la première imprimante et que ça a été renvoyé sur la Canon. Et bien entendu, si je reviens dans le SP01, j'ai l'ensemble de ces informations. Sortez les chéquiers. Non, mais c'est vrai que c'est génial. Ben, ça permet d'être réactif, c'est vraiment du temps réel. On va pouvoir répondre aux problématiques des utilisateurs. Donc là, on a montré brièvement certaines fonctionnalités. On va revenir un petit peu sur la présentation. Alors juste avant de revenir peut-être sur la présentation, on va vous poser une toute petite question, histoire que ça soit un peu plus interactif. Et
Donc une petite question, vous pouvez répondre en temps réel. On va analyser ensemble on va répondre ensemble en fait aux différentes questions. Donc on vous lance un petit peu voilà, donc vous avez un petit sondage, vous avez à répondre, et on a identifié en fait quelques problèmes qui sont susceptibles d'être en fait rencontrés par les entreprises. Je vous invite à y répondre, on va vous laisser quelques secondes, et après on enchaînera directement sur les architectures, peut-être réseau. Exactement. De l'application. Donc on a bien travaillé, maintenant c'est à vous de travailler. Alors, on a parlé de la charge réseau, on a parlé de l'installation et de la maintenance, c'est-à-dire tout ce qui est partie gestion des pilotes, puisqu'on doit les gérer évidemment dans le système SAP ou ailleurs. Et puis, il y a cette partie monitoring qui est peut-être intéressante pour le routage. Tu as parlé tout à l'heure de routage intelligent. Et puis, l'accès peut-être aux fonctionnalités d'impression avancées. Alors, je vois que pratiquement tout le monde a rempli. On peut partager donc, on va le fermer. Et on va partager juste les résultats pour que vous puissiez regarder un petit peu le travail. Donc on voit qu'à égalité, l'installation, la maintenance et un parc d'imprimantes hétérogène, c'est-à-dire multimarque. C'est vrai c'est une question qui est apparue tout à l'heure, mais on n'en a pas parlé. Est-ce que c'est une solution qui est compatible avec n'importe toutes les marques en fait que l'on peut trouver sur le marché? Donc on va continuer, mais c'est intéressant de voir que justement ces problématiques sont retrouvées en tout cas chez personnes qui sont présentes aujourd'hui, puisque c'est tiré d'un peu d'études de nos clients et des personnes qui nous posent des questions sur notre solution. On va passer à la partie architecture. Donc on voit ici que le petit 1, c'est bien le protocole standard BCXM SAP qui permet d'avoir un accès aux outputs. Ensuite, le print manager qui va prendre ce flux et bien entendu utiliser les propriétés des fichiers spool, puisque étant donné qu'on est connecté à SAP, on récupère également ces données système pour les règles de routage par exemple. Ensuite, le flux d'impression est converti localement sur le serveur d'impression, du coup on gagne en bande passante. Et les états détaillés d'impression sont envoyés en temps réel vers SAP. Ce qui permet une réactivité très importante, comme on a pu le constater tout à l'heure. Et ensuite, une deuxième architecture possible, ça va être lorsqu'on a des sites distants. Donc on peut, on va dire, multiplier cette architecture pour pouvoir travailler soit sur des sites principaux ou des sites distants et pouvoir ensuite récupérer l'ensemble des serveurs d'impression. Connectés au réseau. Alors au niveau de ces architectures, on va pas y rester très longtemps, parce que de toute façon, vous recevrez bien évidemment la présentation. Pareil pour cette partie, on a répondu à plusieurs questions. Aucune recherche de driver d'un SAP, compatible en tout cas avec les versions des SAP dont vous êtes équipé. Indépendant des montées de version, bien entendu, puisqu'on ne travaille pas sur la partie SAP. On économise de la bande passante, dans le cas de multisites. On apporte de l'autonomie aux utilisateurs SAP pour leurs impressions. Le routage des impressions dynamiques, on voit une erreur, on peut le router sur notre imprimante, et du coup on peut continuer à travailler. Et une configuration des impressions souple, réglable, et je vais même rajouter agréable. Enfin, une interface assez conviviale et unique surtout. C'est ça qui est intéressant. Alors tu nous disais tout à l'heure que Compleo, ce n'est pas uniquement les impressions, c'est ce que... Oui, on a peut-être ce schéma. On a fait beaucoup de webinaires sur plusieurs problématiques, que ce soit la remise en forme de formulaire, la gestion de la localisation, le multilingue, des choses, la conversion également, le passage à la loi CEPA, la facturation électronique, beaucoup de sujets qui sont dans l'air du temps. Donc c'est bien la composition documentaire, la distribution multicanal, de l'impression et de la conversion. Et comme on peut le voir sur la présentation, c'est compatible avec toute la suite SAP. Oh, pardon. Donc Simtrack, c'est également des consultants qui peuvent vous accompagner dans l'étude. Ça, c'est des questions assez récurrentes en fait. Hein. C'est-à-dire, est-ce que on passe par des prestataires externes pour vous accompagner sur SAP? Absolument pas. Ce sont nos propres consultants qui interviennent et qui vous apportent
toute leur expertise, à la fois dans l'environnement SAP, mais à la fois sur nos solutions Compléo, même à travers un parc hétérogène, puisque nos consultants sont aussi multi-ERP, bien évidemment, y compris les systèmes IBM que vous connaissez sûrement. Donc, n'hésitez pas en tout cas à faire appel à nous pour de l'analyse, du conseil. Et ensuite, si on a la chance de travailler avec vous, pour de la formation, de l'assistance sur site client ou des interventions à distance. Alors, on a quelques questions qui... Juste avant de finir, puisque c'est quand même intéressant de savoir, notre solution est téléchargeable gratuitement sur notre site. Et en plus, vous profitez en fait de notre site support lorsque vous installez la solution. Donc, on peut également vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Donc, même si j'ai un système SAP, je ne suis pas forcément la personne qui est capable de... Enfin, le Competence Center n'est pas forcément sur mon site. Je suis à même de pouvoir essayer notre solution. Parfaitement. Parce qu'il n'y a pas C'est vrai que c'est d'installation. très important de partager ce type d'informations parce que souvent, les solutions, on ne peut pas forcément les tester dans son propre environnement. Il n'y a que là qu'on est capable de faire ce qu'on appelle un POC, hein, c'est-à-dire un petit test assez rapide. Nos consultants sont là pour vous aider et n'hésitez surtout pas à faire appel à nos services par rapport à cette gestion notamment du parc d'impression. Alors j'ai quelques questions, peut-être Cédric, je vais te soumettre parce que qui sont arrivées. Alors la première, combien cela va me coûter et le tarif est-il indépendant du nombre d'imprimantes? Alors voilà, c'est peut-être un peu relié, j'essaie de relier un petit peu les questions entre elles. Non, c'est très relié justement, puisque notre solution, c'est une solution modulaire, donc ça va dépendre des modules qui sont utilisés, mais par contre, n'est pas soumis en fait au nombre de périphériques, d'imprimantes, ou même du nombre de documents. Donc on peut imaginer avec une... On me pose la question d'utilisateur également. D'utilisateurs parfaitement. C'est pas les utilisateurs SAP pour nous ne sont pas utilisateurs de Compléo. Puisque Compléo, ça va vraiment être l'outil background, on va dire, qui va automatiser les traitements. Donc on peut travailler avec un nombre illimité d'imprimantes ou d'impressions ou d'utilisateurs. Tout à fait. Qui sont connectés à SAP. Et tu as parlé tout à l'heure de solutions modulables. On n'est pas obligé d'acheter toute la suite pour pouvoir bénéficier du Print Manager du système d'impression. D'accord, c'est ce que je résume dans ce que tu viens de répondre. Autre question, combien de temps me faudra-t-il pour installer ce type de solution? L'installation se fait, on va dire, dans la journée, on peut faire l'installation de la solution. Et ensuite, ça va dépendre en fait du nombre pour les formulaires, par exemple, le nombre de formulaires, mais ensuite, le nombre de... En quelques jours, disons que c'est réalisable. En quelques jours, on va pouvoir installer la solution et commencer à faire des tests, en fait. Voilà. On peut montrer en interne en quelques jours les bénéfices de ce type de solution. C'est quand même relativement intéressant dans l'environnement SAP. Dernière question, existe-t-il un compteur d'impression? Alors c'est une bonne question, j'ai complètement oublié de le montrer. Je vais juste aller quelques secondes dessus. Donc ici, je suis dans la partie... oui, de tout à l'heure, l'activité au niveau d'une imprimante et au niveau d'un job d'impression. Voilà, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc je vais aller sur la Canon, par exemple, et je vais afficher le rapport d'activité. Ah oui. Donc on va avoir en fait l'ensemble des documents qui sont imprimés, les pages imprimées, etc. Par imprimante. Oui, voilà, par imprimante. Je peux bien entendu avoir un rapport qui... Donc on voit par semaine, par mois, donc effectivement tous les événements, toutes les statistiques relatives à cette imprimante sont visibles par l'administrateur. Parfaitement. Donc le nombre de pages, le nombre d'erreurs, tout est indiqué. D'accord, je crois que ça répond parfaitement à la question. Est-ce qu'on a le temps pour une... Parce qu'on a beaucoup de questions, puisque on va déjà garder l'ensemble de ces questions pour pouvoir vous répondre personnellement, en fait, à vos demandes, puisque là, on a déjà un peu débordé par rapport au temps qui nous était alloué. Donc voilà, notamment par rapport à la question sur la gestion des impressions protégées. On reviendra vers vous très rapidement dans la journée pour répondre pour vous demander quelques petites précisions par rapport à cette question et y répondre, bien évidemment. De toute façon, on est toujours joignable. N'hésitez pas à nous contacter pour peut-être échanger sur vos problématiques actuelles ou même pouvoir travailler sur vos problématiques, comme on l'a expliqué, puisqu'on peut télécharger l'application et
réaliser des tests et on sera là pour vous aider avec grand plaisir. Je crois que c'est le moment. Tous nos vœux pour 2014. Merci de votre fidélité, bien évidemment. Nous serons ravis de travailler avec vous sur cette nouvelle année et nous vous souhaitons le meilleur, la santé et la réussite, bien évidemment. Merci beaucoup. Cédric. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Stop recording.